Bonjour, je suis Souleymane, membre du collectif LED Libre et Égaux en droit, dont l'objet est l'application des droits de l'homme. Je suis en charge, avec d'autres personnes, de l'ouverture d'une instruction contre l'OJIREP afin que ce bailleur puisse respecter le droit des locataires, plus particulièrement sur la ville de Sevran actuellement. Madame Française, qui est une inspectrice d'hygiène assermentée sur la ville de Sevran, a réalisé une enquête au sein du quartier Mons-le-Pont-Blanc, dans laquelle elle a constaté diverses infractions au règlement sanitaire départemental. Ces infractions concernent uniquement les parties communes et ne fait pas constat des infractions constatées au sein des logements, comme vous avez pu le voir dans de précédentes vidéos. À l'issue de cette enquête et de cette constatation, elle a rédigé un procès-verbal dans lequel elle fait une mise en demeure pour que l'OJIREP puisse, dans un délai de 3 mois maximum, réhabiliter les éléments constatés et que ces infractions n'existent plus au-delà de ce délai. Donc le 6 janvier dernier, nous avons fait ce qu'on appelle une visite à terme, c'est-à-dire que tous les éléments constatés dans le procès-verbal ont été vérifiés afin de voir l'avancée des travaux s'il y en a eu. Donc nous étions en compagnie de Madame Française, l'inspectrice d'hygiène, d'une autre personne de son service. Nous étions en compagnie de Monsieur Jacot, qui est le responsable de l'amicale des locataires du Pont-Blanc, de Monsieur Garnier, qui est lui responsable de l'amicale des locataires sur le quartier des Érables. Le quartier des Érables qui fait aussi partie du quartier Mons-le-Pont-Blanc. Nous étions en compagnie de d'autres habitants désireux de voir si les choses avaient pu évoluer. Malheureusement, il n'y avait pas de responsable de l'OJIREP. Ils ont été informés de cette visite à terme, mais on dit qu'ils ne pouvaient pas s'y rendre. Je vous laisse constater par vous-même dans cette vidéo si les éléments ont pu être rétablis ou non, et je vous dirai où en est la suite des choses à l'issue de ce montage. Bon, première constatation qui avait été faite il y a 3 mois avec l'inspectrice du travail, c'est pour les camions poubelles, enfin les camions poubelles, oui, qui devraient pouvoir normalement faire demi-tour ici pour pas sortir en marche arrière. Donc il fallait mettre des barrières, hein, c'est une demande aussi très de l'amicale ça, et pour que les voitures ne se garent plus ici et que les camions bennes puissent faire demi-tour. Donc il y a 3 mois, ça a été demandé par Madame Française, ça n'a pas été fait. Bon, l'une des choses qui avait été vue avec le service hygiène lors de la visite de Madame Française il y a 3 mois, c'était évidemment les locaux de vide ordures, hein, où non seulement le tri sélectif n'est pas opéré, parce que très souvent on met tout dans la même benne, enfin partout on met tout dans la même benne, et là bon c'est intéressant de voir, voilà, et après on s'étonne d'avoir des rats. Bon, ouais, bah ça c'est un exemple vraiment de choses très récurrentes dans la cité. À chaque fois qu'on fait un trou, il est jamais protégé. Qu'on creuse, en voilà l'exemple. Bon, l'autre jour qu'on a fait le tour avec le service hygiène, ça y était pas, mais bon. Et il y en a d'autres, hein, il y en a vers chez nous aussi. Voilà une belle plaque de verglas, hein, qui a un peu fondu. Là, on est dans l'après-midi, il y a du soleil, mais ce matin c'était vraiment très grand. Ici c'est le local poubelle. Donc ce matin, les gardiens ont lavé leurs poubelles, et tant pis, enfin, et l'eau s'est écoulée sans aucun problème, hein, histoire de faire tomber les gens. Ah oui, parce que ça c'est un trottoir quand même. Alors ce qui est intéressant, en dehors de la grande dalle où c'est pas éclairé depuis plus d'1 an, hein, qu'on nous dit que c'est de la cause du vandalisme alors que c'est du fait des travaux, voilà des exemples de lampadaires, vraiment très sécurisés, donc qui ont été signalés à l'OJIREP par le service hygiène il y a 3 mois lors du PV. Bon, ici c'est peut-être moins grave, j'en sais rien, il y a pas de tête sur celui d'à côté, mais ici c'est quand même bon, on a pris un immeuble au hasard, hein, pour vérifier les choses qui avaient été signalées par l'inspection de l'hygiène et sécurité. Alors déjà, la porte coup-feu, il n'y a toujours pas de porte coup-feu. Voilà. Et la trappe de secours, c'est en cas de feu. Alors là, ici, il n'y a pas... Ah si, il y a un cadenas aussi ici. Voilà. Plus un verrou. Donc, si jamais il y a le feu, eh ben, tant pis pour vous. Tant pis pour nous, surtout. Bon, là, on s'étonne qu'il y ait des rats. Hein. Je veux bien, moi, qu'on dise qu'il y a beaucoup de rats sur Sevran, mais peut-être que si on bouchait les trous à rats, déjà, il y en aurait moins.
Alors il y a des trous à rats, bon il y en a dans toute la cité, hein, et puis comment ça a été signalé à le service hygiène, l'a signalé il y a 3 mois, donc il n'y a rien qui a été bouché. Et il n'y a pas que des trous à rats, parce que ça c'est pas un trou à rats, mais c'est vraiment, excusez-moi du terme, un piège à con. Hein. Pour se casser la figure, c'est pas mal. Quant aux bancs, voilà les bancs Logirep. Grâce à Logirep, vous pouvez vous relaxer quand même quand il fait beau. Bon, là, on est dans ce que Logirep appelle les cœurs du lot Cité Basse. Hein. Non, voilà. Alors, ils ont reçu beaucoup d'argent pour refaire en rue 1, de réaménagement du territoire. On a fait des beaux parkings ici. Et normalement, ils avaient pas assez d'argent pour faire les cœurs du lot. Hein, et les voitures continuent à rentrer. Et voilà. Et on fait un règlement intérieur dans lequel on demande aux gens de respecter les pelouses. Bon, voici une borne de gaz collective donc pour le bâtiment. La borne est cassée, donc n'importe qui maintenant peut l'ouvrir et jouer avec le gaz, même faire sauter le bâtiment. Oui, je tiens à rappeler quand même que pour tout ce qu'on peut voir, notamment à l'intérieur du bâtiment ou à l'extérieur, les gardiens sont censés faire le tour une fois par semaine de tout ce qui ne fonctionne pas dans les bâtiments. Donc ça devrait déjà être signalé par le gardien à Logirep et à Engie, c'est Océan Gaz de France. Bon, alors au hasard, un interrupteur, local à poussette, Cité Basse. Voilà, on vient de faire tout le tour de la Cité Basse là, et malheureusement, enfin heureusement, mais je pense qu'avec Logirep, il faut toujours quand même qu'ils aient peur, leur faire peur, parce qu'autrement ils font pas. L'inspectrice de l'hygiène avait demandé à Logirep on avait constaté que la plupart des portes des vides sanitaires étaient ouvertes, que c'était dangereux. On a filmé. Alors là, on a filmé la semaine dernière. Tout était encore ouvert partout. Et là, l'inspectrice a dit qu'elle venait envoyer un mail à Logirep il y a 3 jours. Et en 3 jours, toutes les portes ont pu être fermées. Et il n'y en a plus aucune qui est ouverte. C'est bien. Merci Logirep. Mais enfin, bon, vous auriez pu ne pas travailler sans la menace. Bon, alors derrière ici c'est la crèche, hein, et ça c'est le mur d'isolation de la crèche. Ça avait été aussi signalé lors de la visite de l'inspection de l'hygiène. Bon, c'est les réhabilitations, ça c'est pas excessivement vieux. Comme vous avez pu le constater à travers cette série de vidéos, rien n'a changé, ou presque malheureusement. Pourtant, il y avait un délai de 3 mois qui était laissé au bailleur pour la réhabilitation des éléments constatés dans le procès verbal. Madame Frances a rédigé une 2e mise en demeure en laissant de nouveau un délai pour qu'il puisse faire les travaux nécessaires pour réparer les infractions constatées. C'est le préjudice qui augmente de jour en jour pour ces Sevranais, pour ces quartiers dont les conditions de vie sont très compliquées et se compliquent de jour en jour. Nous espérons que les travaux seront faits dans ce délai, sinon après c'est les autorités supérieures qui seront averties et qui devront prendre les mesures nécessaires pour que Logirep respecte le droit de ses locataires. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l'évolution du dossier. Je vous dis à très bientôt.